Et salut, bienvenue à toi, canalisation générale et intemporelle. Tes énergies attirent une vie professionnelle jouissive. On est parti pour cette guidance. L'idée, c'est d'aller voir comment aussi tu peux éventuellement transformer tes énergies pour être dans une vie professionnelle plus enthousiasmante, qui t'apporte richesse, qui t'apporte abondance, qui t'apporte compétence, qui t'apporte talent. En tout cas, là où est exploité ton talent et ton potentiel. Ok, donc on va voir ça tout de suite. Tes énergies attirent une vie professionnelle jouissive. On y va. Alors, on est parti. Le mensonge. Ok. Ok. Alors là, je te dis tout de suite, là, dans ta vie professionnelle, il y a entourloupe. Il y a quelqu'un qui vient, qui s'éloigne et qui se rapproche quand certainement il y a des besoins. En tout cas, il y a beaucoup de mensonges qui règnent un peu dans cet espace. Donc tu verras si ça te parle tout de suite. Clairement, on te dit, il y a des choses qui se font, qui reviennent, mais c'est pas dans ton intérêt. On te dit clairement que c'est quelque chose qui est plutôt néfaste, avec le danger, quelque chose dont il faut que tu fasses une croix. Donc il y a aussi l'idée peut-être de ressentir certaines choses et de se mentir à soi-même. Voilà. Déjà, c'est ce qu'on nous dit. Je vais quand même compléter. Voilà, ça peut nous parler de manipulation, clairement. Ouais, il y a quelque chose de toxique. Donc là, tu verras si ça résonne. Mais pour moi, il y a une énergie toxique, ou plusieurs énergies toxiques, ou un contexte toxique, qui n'appelle pas en tout cas à l'abondance. Ça, c'est clair. Ouais, dispute. Donc c'est quelque chose qui est clivant, c'est quelque chose qui ne t'amène pas à te réjouir, en tout cas forcément d'aller au travail tous les jours par exemple. Donc il y a quelque chose qui retient, qui attire quand même les sensations et l'attention de ouais, je sens pas quelque chose, il y a quelque chose que je ne sens pas. Il y a une nouvelle énergie. Donc ça, c'est ton énergie, peut-être qui est renouvelée. Oui, valet de bâton. Magnifique. Donc là, je pense que c'est le contexte dans lequel tu es. C'est comme si, en fait, tu savais, du coup, les énergies... tu connaissais les énergies toxiques, tu connaissais les choses clivantes, tu connais la dynamique. Il y a pas mal de désaccords, je pense, et je pense qu'il y a des... ouais, il y a des faux semblants, ça c'est évident, et de la toxicité. Pour le coup, je pense que là, ce que tu attires, ça va être différent parce que tes énergies, comme je te l'ai dit, déjà dès le début, c'est ce que j'ai ressenti, ton énergie est déjà différente. C'est-à-dire que tu es sur un renouvellement énergétique, c'est doublé avec le valet de bâton, dans le sens où il y a vraiment un renouveau énergétique. Et donc, il y a de nouveaux désirs. Là, tu as vraiment envie, finalement, de soit changer de voie, soit partir pour un autre job, soit, je sais pas, faire une formation. Il peut y avoir plein de choses, mais de toute façon, il y a une distance par rapport au contexte et par rapport aux personnes. Ouais. Alors ça c'est intéressant parce que il y a quelque chose d'assez pauvre en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a l'éloignement. Donc ça confirme. Tu t'éloignes en fait d'une situation, une situation professionnelle qui est appauvrissante, où en fait
j'ai l'impression qu'on t'a fait miroiter des choses, ou alors voilà, il y a beaucoup de d'esbrouf, beaucoup de dissimulation, beaucoup de fausses possibilités. Et en fait, tu as compris que de toute façon, c'était pas ça qui allait t'amener effectivement à être dans une vie professionnelle épanouissante. Mais ton énergie, elle est intéressante dans le sens où il y a une prise de conscience et il y a une distanciation. Donc ce qui fait que tu peux partir à la quête, et là avec le 6 d'épée c'est vraiment ça, tu pars à la quête de ta propre lumière. Voilà. Parce que tu sais que c'est appauvrissant, c'est pas ça qui va te nourrir. Donc déjà, on est dans des dispositions de distanciation, de prise de recul qui sont déjà fondamentales au changement, tu vois. Ok, alors on va voir du coup la vie professionnelle que tu attires qui va être plus intéressante. Des fois c'est pas grand chose, hein. Ça dépend où tu travailles, ça peut être simplement un changement de statut, ça peut être un changement de service, ça peut être un changement de, je sais pas, tu diminues tes heures de travail, tu vois, pour compléter avec un autre job, je ne sais pas, avec une activité en auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. On va voir. Confiance en soi. Donc là en fait tu mises tout, j'ai l'impression que tu mises, voilà, le véritable vous. Tu mises sur toi, en fait. Donc, il n'y a pas de masque. Tu veux pas te mentir à toi-même. Je pense que tu veux aller vers ce qui te stimule et tu veux pas faire semblant de quoi que ce soit. C'est-à-dire faire semblant de t'adapter, faire semblant d'aimer, faire semblant d'être agréable, d'être bien en la compagnie de personnes toxiques. Tu veux simplement suivre ta voie profonde, ton toi profond, et ce qui te fait, du coup, ce qui te nourrit véritablement, ce qui te propulse, ce qui te donne envie de te lever chaque matin et qui donne du sens à ta vie. Donc il y a peut-être une phase de deuil, une phase de tristesse, mais je crois que tu l'as déjà faite ou tu es en train de la faire. Donc tes énergies attirent une vie professionnelle jouissive, on va aller plus loin, on va aller voir. Ressourcement, réputation, c'est assez rigolo, reconnaissance. J'ai l'impression que tu puises dans quelque chose d'autre. Alors en l'occurrence, tu peux sentir effectivement que ça ne correspond pas à ta personnalité. C'est pas forcément, tu viens pas de découvrir que ça ne te correspond pas. Tu viens de découvrir que tu ne peux plus t'y conformer. Je pense que c'est surtout ça. Donc, malgré tout, je pense que toi, tu es assez reconnu pour ce que tu fais. Soit tu es très bon technicien, technicienne, où tu es très sympathique, en tout cas tu as des bonnes collaborations, tu collabores très bien. En fait, là où tu peux aller, c'est là en fait où on va reconnaître ce potentiel de collaboration, je pense. Donc cette vie professionnelle jouissive que tu attires, elle est en lien, elle a un lien très profond avec l'idée, je pense, de donner du sens aux collaborations. Je pense que c'est extrêmement important. Il y a aussi quelque chose de l'ordre, parce que toi, je pense que tu es plutôt dans une quête de vérité. Et la désillusion, je pense que c'est vraiment, toi, tu es un peu une référence dans le sens où ce que tu dis est porté, quand tu portes la voix ou quand tu émets quelque chose, on sait que c'est vrai en fait. C'est pas là pour illusionner les autres, c'est là simplement pour aider à faire avancer. Et je pense que tu dois être une personne qui probablement collabore très bien et professionnelle, mais par contre qui n'hésitera pas à montrer quand il y a un voile illusoire dans le travail qui est bloquant. Donc pour pouvoir attirer cette vie professionnelle jouissive, c'est un élément à prendre en compte, je pense, de ta personnalité. Tu as énormément
de potentialité en fait en étant toi, c'est-à-dire sans forcément en ayant des compétences, rien que dans ton savoir-être. Voilà, et c'est là où tu peux puiser une certaine jouissance dans le sens où tu as déjà le recul nécessaire et tu as déjà en fait une façon d'être qui est suffisante. Voilà, pas besoin en fait d'avoir une grande technicité. Ça c'est déjà hyper important. Attends, je vais changer. Je vais prendre le tarot. Alors, tes énergies attirent une vie professionnelle jouissive. Yes, 4 de bâton. Donc là, on peut nous parler d'une concrétisation, d'un engagement dans un contrat, d'un engagement avec soi-même au niveau pro. Donc c'est-à-dire, voilà, tu décides d'arrêter une vie de salariat et tu te mets en freelance, ça peut, mais ça peut être aussi un engagement dans des collaborations. Donc c'est-à-dire que tu trouves de nouvelles collaborations où tu as vraiment envie de t'engager, où ce potentiel de savoir-être est pris en compte. Donc on va voir. Voilà, mort et renaissance. Pour moi, tu t'engages avec toi-même. C'est vraiment extrêmement important en fait dans cette guidance, parce que tu prends conscience en fait que l'extérieur ne va pas déterminer ton savoir-être ni ton savoir-faire. C'est toi qui vas te le décider en fait. C'est toi qui vas te munir en fait de ton bagage de ton bagage de compétences et de talents et de savoir-être. Et ça, c'est toi qui te l'es fait en fait. On t'a ouvert des possibilités, mais c'est toi qui as réussi à capitaliser et à travailler sur ça. Donc là, on parle d'un engagement par rapport à soi, hein, un engagement collaboratif par rapport à soi, et de savoir en tout état de cause que tu es une bonne collaboration. Donc c'est déjà avoir confiance en soi et transformer en fait, laisser mourir peut-être un ancien toi qui a peut-être supporté des choses ou qui s'est suradapté ou qui a fait en fonction, qui a dépendu peut-être du regard des autres et qui a peut-être aussi dépendu du contexte dans lequel elle était. 4 de coupe. Je pense que tu refuses de t'associer. Là, c'est très clair dans cette guidance. Tu refuses de t'associer à quelque chose qui n'ira pas en lien, qui ne sera pas en osmose avec tes valeurs, avec ton savoir-être, avec ton état d'esprit. En fait, ce sont les fausses collaborations. Et je pense que tu ne veux plus t'en accommoder. C'est-à-dire qu'on va peut-être ponctuellement te proposer des choses, de revenir vers toi, comme je te disais, les faux semblants, etc. Mais tu vas refuser. Tu vas pas forcément le dire directement, mais en tout cas, tu vas faire en sorte d'éloigner ces énergies. Et ce qui est hyper important, justement, tu peux être dans le même endroit et changer d'état d'esprit, ce qui va faire que ça va être beaucoup plus jouissif. Et là, pour le coup, ça peut être ça. Ça peut être que tu cernes très bien, justement, des énergies qui sont néfastes, hein, les va-et-vient, je viens vers toi parce que j'ai besoin, et ensuite je te la fais à l'envers. Enfin, je sais pas, il peut y avoir voilà, des choses très conflictuelles, etc. Et là, pour le coup, tu n'acceptes plus ça pour toi. Ce qui fait que tu seras dans des meilleures dispositions, encore plus en tout cas. Donc effectivement, la désillusion, elle est complètement claire. C'est-à-dire que tu ne veux plus t'illusionner, et tu ne veux plus t'aliéner en fait. Tu ne vas pas collaborer avec ceux qui collaborent, mais que ponctuellement ou parce qu'ils ont besoin de toi sur certains trucs. Et ensuite, ils valorisent le potentiel que tu as mis pour eux, ou je ne sais quoi en fait. Hein. Il y a un peu de malice là-dedans. En tout cas, tu en as conscience. Voilà, on nous parle bien de partenariat. C'est exactement ça. Tu choisis, et ça c'est vraiment génial, tu choisis les meilleurs partenaires, les meilleures collaborations pour toi. Donc tu arrives à cerner les collaborations qui t'épuisent en fait. Hein. En gros, sur cette carte, cette fille, elle est assommée, elle est ennuyée, elle n'a pas envie, et elle n'a pas envie de donner d'énergie
à des fausses coupes en fait. Et donc pour moi là tu fais le choix, et c'est en ça que tu attires une vie professionnelle jouissive, tu fais le choix des meilleures collaborations pour toi. Tu ne vas pas, tu ne vas pas tergiverser, tu ne vas pas douter, tu vas savoir tout de suite les meilleurs pour toi. Donc tu t'engages avec toi-même, déjà c'est le principal. Et voilà, on a bien le diable. Donc vraiment c'est pas antagoniste, mais il y a vraiment deux énergies, et en fait c'est renforcé avec le diable. Il y a vraiment des énergies toxiques, et c'est celle-là que tu mets à distance, et c'est celle-là que tu vois, et c'est en ça que tu ne t'illusionnes plus, et ça c'est hyper important. Voilà, 9 de coupe, on est bien dans l'abondance. Donc là pour le coup on est vraiment dans l'abondance émotionnelle. Je pense que tu prends ta place un peu d'impératrice, c'est-à-dire que tu sais en fait la place que tu as, et la place que tu peux aussi transmettre aux autres. Tout ce que tu as à l'intérieur de toi, mais même en lien avec le pro, c'est-à-dire que tout ton... c'est plus qu'un potentiel en fait, c'est... comment expliquer, c'est ta vie, c'est la quête de sens que tu peux avoir, c'est ce que tu as envie de mettre chaque jour. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi, c'est hyper important, et je pense que ça, tu en as vraiment conscience, que tu as une richesse, voilà ça, une richesse émotionnelle, une richesse collaborative, une richesse au niveau des compétences, des relations, etc. Donc c'est ça que tu veux mettre à profit, et c'est pour ça que tu es obligé d'écarter voilà, les personnes par exemple qui vont abaisser cette richesse, tu vois. Donc tu vas pas leur donner de pouvoir, donc tu te donnes ton propre pouvoir, et ça c'est hyper important hein, dans le pro. Donc là c'est bien, super. Donc on va prendre ça. On peut nous parler récolte justice, ben, c'est exactement ça. Donc là je pense qu'on peut parler d'un passage qui a été important en fait, un apprentissage par rapport à ta vie pro. C'est-à-dire qu'il fallait que tu en passes par là pour pouvoir avoir cette connaissance en fait de toi, c'est-à-dire quand même ton amour de toi, parce que ça en dépend aussi dans la vie pro. C'est-à-dire que plus tu t'aimes, plus tu te respectes, plus tu as conscience de tes valeurs, plus tu vas transmettre ça aux autres. Et je te dis, de facto, de fait, tu vas écarter certains obstacles qui en fait ont été déposés vraiment pour pouvoir te faire comprendre que c'était pas ton combat en fait. C'est pas le combat que tu veux mener. Toi, tu veux mener un autre combat, et je pense que ton combat à toi, c'est même pas un combat, c'est plutôt te diriger vers la connaissance et la richesse, comme je t'ai dit, intérieure mais extérieure. C'est-à-dire que tout ce que tu peux apprendre au niveau du pro, tu veux le mettre aussi à profit et tu veux le transmettre. Et c'est pour ça qu'on nous parle de récolte justice. Tu as compris en fait le chemin, le chemin vers justement cet apprentissage et cette connaissance. Il fallait vraiment que tu comprennes que le fond en fait partait de tes énergies. Ça part pas d'extérieur en fait. L'extérieur vient en miroir te permettre en fait de clarifier et de diriger ta vie ta vie professionnelle comme tu en as envie. Mais ça va pas conditionner. C'est toi qui vas pouvoir te la conditionner. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc en ce sens. Donc là, toi, pourquoi ça va être jouissif? C'est que je pense que tu pars sur un renouveau. Alors soit, effectivement, il y a des formations, soit tu vas te mettre à étudier, mais voilà, apprendre énormément de choses au niveau du travail. En tout cas, tu vas te permettre de ne pas te limiter. Ou effectivement, tu vas carrément changer pour une autre voie. C'est possible aussi. Tu vois, le choc du changement, donc on nous parle bien d'un gros changement. Ok. Alors on va voir ce que c'est. Plonger vers la lumière, donc on nous parle encore de la lumière. C'est-à-dire que
Tu vas plus dans les basses énergies. Tu sais très bien, enfin, tu as assez appris en fait. Et soyez le chasseur, pas le chassé. Donc là, il faut prendre les devants. Donc on te dit d'y aller, de foncer vers ce qui t'appelle. Et vers ce qui t'appelle, c'est elle sent, elle sait. Donc en fait, tu le sais déjà, ce qui t'appelle. Je pense qu'il y a ça, c'est quelque chose que tu ressens au plus profond de toi, mais on te dit maintenant tu peux y aller. C'est ça le changement. C'est cours vers cette lumière, cours vers l'apprentissage que tu veux avoir, cours vers cette richesse intérieure que tu as envie de transmettre, cours vers ton destin pro en fait, parce que c'est une quête de sens, c'est une envie d'être participatif au niveau du collectif, c'est envie de collaborer, c'est envie de donner. Donc là, c'est hyper important, je pense. Mais du coup, on nous parle quand même d'un changement assez fort, en fait. Hein. Et d'y aller. La transformation. Donc il y a bien une transformation qui s'opère là en ce moment. Pour te permettre d'avoir le meilleur, unité. Donc là tu es en train de créer une complétude en fait avec toi-même. Donc là on peut nous parler effectivement d'un rassemblement en fait à l'intérieur de toi, d'une transformation intérieure très, en tout cas nécessaire à la réalisation de ta vie professionnelle. La joie. J'entends ne pas réprimer les choses. Et on nous parle encore de dons. Je pense que tu as énormément de choses à transmettre. Beaucoup, beaucoup de choses à transmettre. C'est pour ça que tu avais cette richesse intérieure. En fait, on te dit, ne perds pas ton temps avec des petites stratégies douteuses ou des petites manipulations à la noix de coco. Là, tu as tellement une grande richesse intérieure que tu n'as vraiment pas de temps à perdre en fait là-dedans. Et je pense que tu le sais. Donc là, il va y avoir un véritable changement dans ton état d'esprit, dans ton état d'être. Parce que justement, il y a cette complétude et cette paix. Oh, magnifique. Il y a vraiment une liberté en fait qui émane de ce tirage. C'est je prends ma liberté en fait en tant qu'être parce que j'ai conscience en fait de qui je suis et ce que je peux apporter au monde. Et en même temps, je veux l'apporter au collectif. C'est très prégnant dans ce tirage. Tu es vraiment lié au collectif, au fait de donner, au fait de participer à... Donc là, c'est pas rien, hein. Je pense que c'est une guidance qui est très très importante. Ça peut nous parler d'un changement de voie quand même. Je ne sais pas dans quoi, mais... Voilà, on peut nous parler d'une formation. Ouais, c'est très clair dans ce tirage. C'est en fait pour accéder à cette lumière et à cette abondance... émotionnel, en tout cas au niveau du pro et abondance de compétences, on te parle d'une formation. Donc tes énergies attirent une vie professionnelle jouissive parce que tu vas comprendre en fait qu'il faut absolument te former pour pouvoir justement accéder à ce que tu souhaites et repartir sur quelque chose de nouveau. Donc c'est quelque chose en fait qui est déjà en train de germer, qui est déjà latent. Mais il y a forcément des petites peurs à sortir de sa zone de confort, hein, évidemment. Mais en gros, c'est vraiment la nouvelle aventure vers ta lumière pro, en fait. Et c'est en ça que ça va être jouissif, c'est que tu vas changer pour vraiment ultra mieux parce que ça correspondra à tes énergies actuelles. Oula. Alors, je vais essayer de terminer comme ça. Voilà. En fait, je pense que ta vie professionnelle aussi va vraiment tout chambouler au niveau des relations. Ou alors ça chamboule, c'est déjà en train de se chambouler. Mais je pense que tu vas attirer aussi beaucoup de relations bienfaisantes, très nourrissantes, très bonnes pour toi, très jouissives. Alors on te dit quand même, c'est encore tu le sais au fond, mais c'est quand même un peu flou la démarche. Mais reste ouvert, tu vas progresser de toute façon et tu as vraiment des grandes possibilités. Il est possible aussi, je sais pas s'il y a un lien, mais d'écouter aussi le son des vagues de l'océan, de la mer.
Ça peut peut-être t'aider à te plonger, tu vois, c'est via, je sais pas, une méditation par exemple, à te plonger au fond de toi et voilà, écarter tout ce que tu n'arrives pas à voir en quelque chose de beaucoup plus net, tu vois, pour pouvoir décider et complètement changer justement cette vie et t'amener à trouver vraiment cette voie, ce taf, ce changement énergétique. Enfin, pour moi, de toute façon, il y a une formation, donc... Voilà, ça va pas nous donner quelque chose d'intéressant. Je vais peut-être prendre ça. Hop, une breloque. Bon, il y a peut-être un lien avec l'enfant intérieur. Il y a peut-être aussi un lien avec le fait de parler dans cette activité. Beaucoup parler. Il y a un lien aussi avec le fait d'aimer ce qu'on dit, d'aimer aussi écouter. C'est possible, il y a toujours un lien avec l'océan, je pense. Et de toute façon, tu es guidé par rapport à ça. En fait, je sens, tu es guidé pour ne plus avoir une vie professionnelle asséchée. Donc qu'elle soit vraiment une abondance émotionnelle, celle que tu cherches. Donc il y a l'amour de soi encore qui ressort, mais l'amour aussi de ce qu'on fait, tu vois, au quotidien. Voilà pour toi, j'espère que ça t'a plu, à bientôt, je te remercie.